tiens, Bastien, ça va ? Tu voulais que je vienne t'expliquer 2-3 trucs, non ? Je crois que ça parlait de Google Answer, quelque chose comme ça. Tiens, salut Julie. Non, t'inquiète, j'ai fini par trouver. Tu sais que maintenant que j'ai OK Google sur mon smartphone, je n'ai plus besoin de ton aide. Je n'ai qu'à lui poser une question et il me trouve toutes les réponses que je veux. Ok, eh ben vas-y, montre-moi. Ok, si tu veux. Ok Google, comment me positionner en recherche vocale ? Désolé, je n'ai pas compris le sens de votre question. Ah oui, effectivement, ça marche bien. Hein. Eh ben écoute, si tu veux, je vais quand même rester t'expliquer 2-3 trucs sur la recherche vocale. Allez, générique. Salut à tous, moi c'est Julie, je suis consultante SEO chez Eskimos, l'agence de référencement naturel. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la recherche vocale. C'est l'un des chantiers les plus prometteurs pour le SEO du futur. Alors pour se positionner en recherche vocale, une seule option s'offre à vous, la position 0. Être positionné en première page des résultats Google ne suffit plus. Et non, la seule et unique réponse mise en avant par les enceintes Google Home et les smartphones compatibles OK Google est la position 0. Google évolue actuellement d'un moteur de recherche à un moteur de réponse et à travers cette vidéo, nous allons vous expliquer quelles sont les 4 étapes indispensables à respecter pour espérer apparaître dans les résultats de recherche vocale. Alors êtes-vous prêts à hacker l'algorithme OK Google ? Je sens que ça va être ma fête aujourd'hui. Oh, tu l'as dit, Bouffi. Pour devenir audible et gagner en visibilité sur la recherche vocale, vous devez commencer par rechercher quelles questions se posent les internautes. Alors parmi les outils qui pourront vous être utiles, on peut citer Answer the Public qui répertorie toutes les questions que les internautes recherchent et 1.fr qui met en avant les opportunités de positionnement en fonction des niveaux de concurrence. Chez Eskimos, on préfère se fier aux recherches associées ainsi qu'aux People Also Ask mises en avant par Google. Vous savez, ce sont les fameuses autres questions posées, comme le disent nos amis. Quoi ? Après tout, qui d'autre que Google pourrait donner de meilleures indications sur ce que recherchent les internautes ? En effet, je sais beaucoup de choses sur la nature humaine. Une fois vos questions trouvées, il vous faudra définir si vous avez une chance de vous positionner en recherche vocale. Pour cela, mettez votre question dans la barre de recherche de Google et analysez les résultats qui vous sont donnés. Si aucun résultat n'apparaît en position 0, alors vous avez une chance de vous positionner. Beau gosse. Si un résultat est mis en avant, analysez le site dont il provient et tentez de fournir une réponse plus enrichie. Cependant, si une quick answer générée par Google apparaît, alors vous n'avez aucune chance de vous positionner. Faites en sorte de vite vous positionner si vous ne voulez pas que je squatte toutes vos questions. Alors là, maintenant, vous avez votre question et vous savez que vous avez une opportunité d'apparaître en recherche vocale. Alors vous pouvez passer à l'optimisation de la page qui va y répondre. Mais pour cela, attention, on respecte quelques règles simples. Votre contenu doit faire entre 500 et 1000 mots. La réponse à votre question doit apparaître en début d'article dans un bloc de texte de 25 à 30 mots maximum. Ok ? Vos titres H1 et votre balise title doivent être articulés sous forme de questions. Logique. Votre page doit respecter une structure HTML correcte. Basique. Vous devez intégrer des listes à puces, mais aussi mettre en paragraphe des balises speakable disponibles sur schema.org au niveau de votre bloc de texte servant de réponse. Interro écrite demain. Avec ça, si vous n'arrivez pas à vous positionner en recherche vocale, je ne peux plus rien pour vous. Une fois tous ces points mis en place, restent quelques critères à respecter dans le but d'aider le robot Google à retranscrire votre réponse en vocal. Alors vous devrez notamment, notez bien, respecter une syntaxe et une orthographe irréprochables pour permettre la diction de l'assistant OK Google. Éviter les parenthèses et les virgules à répétition, on va droit au but. Et enfin, privilégier les phrases simples et courtes, mieux adaptées à une diction robotique. Par exemple, OK Google, où est ma baguette de pain ? Je sais que mes consignes peuvent être pénibles, mais c'est pour le bien de vos internautes. Et bien voilà, c'est déjà l'heure de se quitter, alors j'espère que cette petite vidéo consacrée à la recherche vocale vous aura plu. Si vous souhaitez approfondir le sujet, nous vous conseillons de lire notre article dédié sur notre blog. Il est assez complet et nous vous y détaillons d'ailleurs quelques chiffres sur la recherche vocale et son implication dans les usages de Google. On vous conseille également l'article d'Olivier Andrieux, tadam, sur l'AIO, Answer Engine Optimization. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, à mettre un pouce bleu ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. On vous prépare plein d'autres vidéos pour la suite. Passez une très bonne journée!